101e jour depuis le début de la nouvelle ère, 50 Ukraine a apposé sa signature au bas d'un document censé la sauver de la destruction ou de la conquête par les envahisseurs russes. Mais comme nous le savons, les choses ne se sont pas passées sans drame. Le traité aurait dû être signé il y a 2 mois. Parlons de ce qui s'est passé, de ce qui a finalement conduit à la signature de cet accord. Ce n'est plus un mémorandum, l'accord a été signé il y a 15 jours. Et, de mon point de vue, de nouvelles perspectives sont apparues. Parlons des perspectives qui se sont ouvertes à l'Ukraine suite à la signature de cet accord. Commençons par l'Europe, qui a soigneusement essayé de s'impliquer elle-même dans ce processus, a tenté de bluffer, mais au lieu d'impressionner les destinataires de ce bluff, elle a effrayé sa propre population. Vive la paix, tous ensemble pour la paix, tous ensemble pour la paix. La colère a éclaté au cœur de Paris lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la volonté du président Emmanuel Macron d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Des manifestations massives ont eu lieu dans toute l'Europe contre l'implication dans la guerre. Les Européens ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire dans cette guerre. Ils compatissent ils caressent beaucoup avec les Ukrainiens, ils ont eu de la compassion, du moins oui, ils ont aidé financièrement, mais envoyer leurs fils mourir pour l'Ukraine, ils ne le veulent pas. L'indignation était dirigée contre le soutien agressif d'Emmanuel Macron à la coalition des volontaires, dirigée par la France et le Royaume-Uni. Les manifestants craignent qu'une telle démarche puisse entraîner la France dans une guerre étrangère catastrophique, sous prétexte d'assurer un cessez-le-feu. Non à l'armée européenne. En prison corrompue, en prison. Dans un acte de protestation furieuse, les manifestants ont déchiré le drapeau de l'Union européenne, exprimant leur colère face à l'implication croissante de la France dans le conflit en Ukraine et condamnant la soumission servile de l'Union européenne à la campagne militaire de l'OTAN. Ils ont même déchiré le drapeau de l'Union européenne, ils ont brûlé nos drapeaux et le leur, eux l'ont simplement déchiré. Le gouvernement ment. Le gouvernement ment. Les managers entraînent déjà les soldats. Après les réservistes, ce seront nos fils les prochains. L'alliance des soutiens de Macron sera coûteuse pour tous. Les Belges, Français, Anglais et Allemands. Maintenant, on dit que l'Ukraine a vendu toutes ses armes à la Russie. Ils ont détruit leur base industrielle. Ils voulaient rejoindre l'OTAN, en espérant que l'OTAN les protégerait, alors qu'eux-mêmes pourraient ne pas se préparer à la guerre. En général, celui qui n'est pas prêt pour la guerre, c'est celui qui la reçoit. Celui qui est faible sera conquis quelque part ou au moins repoussé, et celui qui est stupide sera l'esclave de l'intelligent. C'est la vie. Les Ukrainiens croyaient aux contes de fées, et maintenant, nous, soi-disant Européens, devons, paraît-il, payer de nos vies pour leur stupidité. Les Russes meurent pour rien, les Ukrainiens et les Russes meurent pour rien. Le territoire continue de diminuer. Contrairement aux affirmations d'Emmanuel Macron, les Russes sont prêts à négocier. L'obsession de l'Union européenne pour le pouvoir alimente ce bain de sang. Le soulèvement de samedi a envoyé un avertissement sans équivoque à Paris et à Bruxelles. Les gens rejettent le militarisme d'Emmanuel Macron. La France est à la croisée des chemins. Accepter la paix ou se préparer à une vague de troubles qui ébranlera les fondements mêmes du gouvernement. Une vague de mécontentement déferle sur l'Europe, alors que les citoyens d'Allemagne et des Pays-Bas expriment leur désaccord avec le soutien continu de leur gouvernement à l'Ukraine. En Allemagne, des milliers de personnes se sont rassemblées à Nuremberg et à Munich samedi, unis sous la nouvelle alliance Ensemble pour l'Allemagne. Leurs revendications portent sur la cessation de toute aide, qu'elle soit financière ou militaire, à l'Ukraine, ainsi que sur le renforcement du contrôle aux frontières nationales. Il semble que le peuple se soit soulevé même contre l'aide financière à l'Ukraine. De plus, des légendes circulent sur l'audace des réfugiés ukrainiens. On leur refuse la location d'appartements, on craint d'avoir affaire à eux. Ils exigent toujours quelque chose, nous disent les Allemands, et ils sont
Ils ne sont jamais satisfaits. La politique du gouvernement ne respecte pas les promesses électorales. Il nous a carrément menti. Et maintenant, nous avons toujours l'ancien gouvernement, toujours les mêmes vieux politiciens. Et quand je regarde l'accord de coalition, chez nous, tout est comme d'habitude. La proposition de Meerts d'augmenter le soutien militaire à la bureau d'enquête et d'analyse sous prétexte d'anticiper la situation contredisait directement les promesses antérieures. Et les manifestants, comme Frank, Le batteur sur... au rassemblement Ne se sont pas retenus. des dizaines de personnes ont manifesté à Amsterdam contre la décision du gouvernement néerlandais de continuer à armer l'Ukraine. C'est pourquoi, pratiquement en même temps, les dirigeants de l'Union européenne ont commencé à se retirer prudemment des larges promesses qu'ils avaient faites à Zelensky. Ce qui autrefois semblait être une manifestation audacieuse de force de la part de la Grande-Bretagne et de l'Europe se transforme désormais discrètement en un engagement militaire plus prudent et réduit envers l'Ukraine. La Grande-Bretagne va probablement maintenant renoncer à ses propositions d'envoyer des dizaines de milliers de soldats au sol pour protéger l'infrastructure clé de l'Ukraine. La Grande-Bretagne a déclaré qu'en réalité, elle n'avait jamais eu l'intention d'envoyer 20 à 30 000 soldats pour protéger l'infrastructure ukrainienne. Le journal, qui a examiné les discussions internes, a rapporté que le risque d'une confrontation directe avec la Russie avait été jugé trop élevé. Une source participant à la coalition des volontaires dirigée par la Grande-Bretagne a déclaré que les forces proposées avaient toujours été insuffisantes pour assurer une véritable dissuasion, soulignant que les risques étaient trop élevés et que les forces étaient inadéquates pour une telle mission. Je traduis en russe compréhensible. Ils ont agité les poings, ont réfléchi un peu. Et maintenant, comme l'oncle d'outre-océan n'a pas eu peur, ils sont repartis dans leur terrier en ricanant doucement. Donc, effrayés que leur propre peuple ait vraiment cru à leur fanfaronnade, ils n'avaient en réalité rien l'intention de faire et ils ont juste agité les poings, un petit peu. Ils croyaient à fou que l'oncle Sam reviendrait, craignant qu'il le remplace. Ils sont là, présents, et il faudra partager avec eux l'influence et les revenus. Par exemple, de la reconstruction de l'Ukraine. Des instructeurs militaires britanniques et français seront envoyés en Ukraine occidentale, loin des lignes de front actives, afin de remplir les engagements précédemment pris envers Kiev. Les responsables espèrent que ce déploiement limité pourra tout de même signaler un soutien à long terme, tout en évitant une escalade. Autrement dit, au lieu d'une entrée massive de l'Union européenne et du Royaume-Uni dans la guerre, il ne reste que l'envoi d'instructeurs. En tant que personnes de nature romantique, les Ukrainiens croient toujours au Père Noël, aux films hollywoodiens et à la justice. Auparavant, ils pensaient qu'en abandonnant l'arme nucléaire, ils s'étaient assurés jusqu'à la fin du monde une certaine intervention et protection. Ensuite, ils ont cru qu'ils défendèrent la civilisation occidentale et que celle-ci leur était redevable, un désastre pour leur vie. Ensuite, que les Russes sont mauvais parce qu'ils ne respectent pas les accords, alors que les Ukrainiens, même s'ils ne respectent pas les accords non plus, sont considérés comme bons. Ensuite, ils ont cru que l'acteur qui jouait le rôle du président deviendrait aussi honnête, bon, intègre et vertueux que son personnage à l'écran, sur scène. Ensuite, ils ont cru que Biden viendrait et sauverait tout le monde. Et enfin, la dernière chose, cette fois étonnante, qu'ils vont s'en sortir, sans ce personnage ignoble, répugnant, monstrueux, tout comme son ami personnel, Roïlo Vladimirovitch. Et cette fois, c'est l'Europe qui va les sauver. Voilà à quoi elle sert, l'Europe, ça rime bien. Si tu ne sais pas penser, mais que tu sais seulement battre des oreilles et croire n'importe quel charlatan, comme Dmitri Vikov, Dmitri Gordon ou Yuri Shvets et autres Rashkin, alors tu croiras facilement qu'une Europe qui n'a pas construit sa propre défense pourra, par une sorte de magie, non seulement vouloir, mais aussi être capable de vouloir. Tout le monde veut aider, donc Ridnoï, avec ses forces armées, et tous les autres, va la protéger de sa poitrine. Alors,
Demandez-vous une fois, je vous jure, messieurs, mesdames, messieurs, les gars, les petits gars, je ne sais pas comment dire, oui, les filles, comment va-t-elle faire cela, l'Europe ? Vous ne savez peut-être pas et ne voulez pas demander, parce que ceux qui croient, bien sûr, à Khodorkovsky, Kasparov et aux autres bonnes fées, eux, ils ne posent pas de questions, ils font des bulles. Et en plus, elles sont roses. Le Z ukrainien à ne pas confondre avec le Z russe qui est écrit sur le char. Il a voyagé à travers le monde. Il était même allé pour une raison quelconque en Afrique du Sud russe. Probablement pour des baisers. Que faire d'autre là-bas ? Il a séjourné dans de bons hôtels, bu des vins coûteux. Là, franchement, j'avoue être jaloux. Et ce n'est pas de la jalousie blanche. Non, 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 ce n'est pas de la jalousie blanche. Donc, il s'est donné en spectacle pendant l'interview, il a montré à quel point il est indépendant, à quel point il est musclé, costaud. Il a donc agité le poing dans une direction inconnue, il a tapé du pied et pendant qu'il commençait à jouer avec son membre sur le piano, il a découvert que toutes les fiancées s'étaient enfuies. Oups! Et il est parti, la tête basse, se souvenant de ce qu'on disait là-bas sur la débauche et le cul du rossignol. C'est ce que m'a dit il y a 60 ans le pianiste extraordinaire Nikolai Petrov à la jeunesse de Ferkelmann. Voilà qu'il est parti. Où est-il allé ? Il est parti chercher dans le monde où l'offensé a un coin pour ses sentiments. Et, confondant de quel monologue il s'agissait, il s'est écrié « Au lieu d'un carrosse, donnez-moi un carrosse, donc, comme c'était là-bas, où était ce contrat américain ?» Si personne ne veut de nous, eh bien, ce n'est pas possible. Je voudrais préciser. Il a été prévenu plusieurs fois. Ils veulent peut-être, mais ils ne peuvent pas. Donc, on se donnera au premier venu. Et il s'est donné. Comédie, eh bien, c'est fini. Bon, entracte comique. Maintenant, tout va commencer sérieusement. J'espère vraiment que ce sera un drame ou une comédie dramatique et non une tragédie. Et combien de gars sont morts pendant que le zec faisait le malin? Est-ce que le vin et l'hydromel coulaient sur sa moustache et entraient dans sa bouche? Assez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le 30 avril 2025, l'accord a été signé. Le contrat ne comporte pas d'obligation à long terme. Si le président avait vraiment voulu des reconnaissances de dettes à long terme, il aurait donné les bons chiffres, précis. Et puis, il lance quelque chose comme ça, une idée complètement folle. Oui, on va prendre là-bas 51 États. On va prendre quelque chose là-bas. Les ministres des Finances des deux parties ont déclaré que l'accord était bon, que rien, messieurs, ne signifiait rien. Ils auraient dit ça, même si c'était juste une horreur, un cauchemar, plus bas que terre. L'accord crée un fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, et c'est formidable. Les investisseurs ont 3 voix au conseil d'administration, donc les autochtones, les indigènes ont 2 voix. Les investisseurs obtiennent un droit prioritaire sur l'exploitation des terres rares. Eh bien, c'est anti. Là-bas, il y a du graphite, du titane, ainsi que du pétrole, du gaz pour la construction et la reconstruction des terminaux de gaz liquéfié des ports maritimes. Il y avait quelque chose avec le chemin de fer, mais je ne m'en souviens pas. L'accord inclut peut-être le contrôle sur l'infrastructure gazière. C'était dans la version précédente, je ne sais pas si c'est resté ou non. C'est du gaz russe, et nous en général voulons avoir notre salle militariste et Pâte impérialiste sur le robinet. Voici donc 50% de tous les revenus de l'Ukraine provenant de la monétisation des ressources d'État. C'est ainsi que cela s'appelle intelligemment. Oui, eh bien, ici, les minéraux, le pétrole, le gaz, l'infrastructure iront dans ce fonds. Et pourquoi je le souligne, c'est parce qu'ils iront là-bas en contournant les oligarques et les fonctionnaires. C'est une victoire sérieuse pour l'Ukraine, rien d'autre. J'ai souvent dit qu'il serait plus facile de vaincre un ennemi extérieur ou de défendre son pays, oui, que de vaincre ses propres bandits qui, en fait, te gouvernent eux-mêmes. Ainsi, ces fonds financeront l'exploitation de nouveaux gisements, la modernisation des infrastructures et la reconstruction du pays. Il semble qu'il n'y ait pas de clause sur la garantie de sécurité dans le contrat. Au moins, honnêtement, je ne crois pas. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que quelqu'un chez nous accepterait cela, n'est-ce pas? Et il me semble que cela devrait être dit.
Voici la version précédente que nous souhaitons tous voir l'Ukraine libre, souveraine et en sécurité. Eh bien, le mémorandum de Budapest et tout le reste, c'est à peu près des bêtises, pas du tout le reste. Et ça comment? Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y en a tout simplement pas, point final. Oui, Zelensky appelait cela auparavant des conditions inacceptables, mais c'était avant qu'il ne comprenne qu'il n'y a pas d'elfes dans ce monde et que l'Europe, comme elle était une prostituée pas très chère, elle l'est restée. Le 17 avril, comme vous le savez, un mémorandum a été signé sans aucun détail. Le voici, il ressemble justement au tristement célèbre mémorandum de Budapest. Mais un accord, un traité, un contrat, je ne sais pas comment l'appeler en russe, c'est mieux ce qu'on appelle déjà un accord. C'est évidemment un partenariat économique. Et ceux qui y investissent de l'argent, des efforts, des connaissances, des compétences seront intéressés par la fin des actions militaires. Je pense que très bientôt, la ligne de démarcation sera gelée avec les ajustements qui ont été proposés dans la variante que nous avons suggérée. Le principal sponsor, nommé Oncle Sam, a désormais une priorité. Je vais expliquer ce que c'est, mais il ne s'agit pas d'un droit exclusif sur les ressources naturelles de l'Ukraine. C'est un concept intéressant qui s'appelait autrefois le droit de seigneur lorsqu'il était en vigueur en Espagne. Si je ne me trompe pas, le seigneur avait ce droit. S'il le désirait vraiment, avant ou pendant le mariage, il avait le droit de coucher avec la mariée. C'est à peu près la même chose. Quelle est la différence entre prioritaire et exclusif? Le seigneur ne voulait pas ensuite vivre avec elle. Voilà la priorité. Donc, j'ai le droit de priorité, mais si je refuse, c'est un cas. Alors, l'Ukraine a le droit de transférer ce gisement à une partie plus avantageuse pour l'Ukraine. Mais le principal investisseur peut demander « Pour combien tu lui as donné ça ?» D'accord, je donne la même somme, et il le prend pour lui. C'est ce qu'on appelle le droit de priorité du seigneur. Concernant l'accord de paix, il semble que nous reconnaissions la Crimée comme russe, mais pas l'Ukraine. Il semble que l'Ukraine et le monde ne reconnaîtront pas juridiquement les régions occupées, mais les reconnaîtront de facto. C'est-à-dire, comme on dit, qu'elles sont sous administration ou sous le contrôle de la Russie. Et une paix complète dans un avenir proche, prévisible. Eh bien, je n'imagine pas comment cela pourrait être. En Corée, le blocage dure depuis 3 générations. Ailleurs, ça peut rester bloqué pendant 10, 20 ans, voire une génération ou plus. La Russie contrôle environ 1000 des 7000 km² de l'Ukraine, ce qui représente environ 1/7 du territoire. Eh bien, c'est un peu moins, un peu plus, un peu moins. Non, bien sûr, c'est un peu moins que 20%. Les forces armées ukrainiennes comptent aujourd'hui 750 000 militaires. Selon les rapports russes, elles auraient 2 400 000 militaires, dont 1,5 million en service actif, c'est-à-dire 2 fois plus. Ils ont aussi d'ailleurs 2 millions de réservistes. La Russie, bien sûr, ne quittera jamais les régions occupées. Très probablement, maintenant, même avec la participation du capital international, ils n'avanceront pas non plus. Ils vont se soutenir, montrer leurs muscles, faire quelque chose pour qu'on les supplie un peu là-bas, pour qu'on leur en donne plus. Désormais, il ne s'agira plus d'un mouvement de conquête, mais d'un mouvement commercial. Par conséquent, il est fort probable que d'ici fin 2025, une zone neutre d'au moins 15 km sera établie en Ukraine. Dans cette zone, il est possible que des travaux d'extraction de minéraux commencent et avec l'argent du fonds, une organisation et une embauche seront mises en place. Une sécurité armée? VOHR pour nous, c'est comme une armée privée du Fonds de rétablissement de l'Ukraine. Il sera proposé aux oligarques russes de participer au financement de ce plus grand projet de la planète. Pour cela, il est possible que les avoirs de Poutine lui-même et de sa famille en Occident soient débloqués. Eh bien, à condition bien sûr qu'ils soient transférés dans le projet. À ce stade, la levée des sanctions commencera. Si, pour ainsi dire, l'argent de papa s'y trouve déjà, alors la levée des sanctions commencera. Peut-être que l'une des filles sera nommée codirectrice de ce fameux fonds? Avant que tout cela ne commence, ne se produise, les Russes vont montrer à quel point ils sont des gars cool, des aigles, ils vont tirer des missiles sur les villes, montrant leur force, et qu'ils ont plein d'armes, et qu'ils dépensent autant qu'ils veulent.
Actuellement, comme je l'ai mentionné, ils vont tenter d'obtenir les conditions les plus favorables pour les négociations. La Russie, d'ailleurs, devra encore résoudre une question très importante, qu'elle essaiera d'éviter mais qu'elle devra tout de même régler. Avec qui est-elle? Avec nous, l'Occident, ou avec la Chine? Parce que la Chine va résister à l'accord. À la suite de cet accord, ils perdent leur exclusivité sur la fourniture des terres rares. Voilà que l'Europe, d'ici la fin de l'année, commencera, disons, à demander, puis à supplier d'être admise à la table. S'ils portent leurs dépenses militaires à 3%. Et quelqu'un, vous savez qui, oui, assis quelque part sur un grand fauteuil, dit 5%, mais il le dit exprès pour qu'ils atteignent 3%, alors ils seront admis. Sinon, ils diront d'abord la défense, puis les petits gâteaux à la confiture. Aujourd'hui aujourd'hui c'est déjà mai. Oui, hier, le 30 avril de la 25e année a changé l'histoire de l'Ukraine, et même de toute l'Europe. Peut-être du désespoir à l'espoir avec quoi? Moi, mesdames et messieurs, je nous félicite tous. Bien que je sois loin de là, mais comme le disait Tillol Spiegel, la cendre crépite dans mon cœur. Je parlerai des autres détails sur la soi-disant chaîne sponsorisée, qui ne sait pas. Pour 4$ par mois, vous pouvez devenir sponsor et regarder des vidéos supplémentaires, plus détaillées, bulkazes et plus spéculatives. Je publierai 2 fois par semaine. Au fait, hier, avant-hier, hier, il me semble que j'ai mis là-bas une vidéo sur les coïncidences étranges dans le rapport de Zaloujny sur la situation au front. Eh bien, de telles coïncidences sont tout simplement remarquables. Voilà, de mon point de vue, il y a vraiment quelque chose là-bas. Et leur conclusion, c'est comme s'ils les avaient tout simplement prises chez Zaloujny, écrites en anglais sur un bout de papier et transmises à Zelensky. Eh bien, c'est très étrange. Bon, donc voilà, c'est ce que je pense. Donc, sur la chaîne des sponsors, d'ailleurs, si quelqu'un veut sponsoriser pour une somme plus importante que 4$, on peut aussi donner 20 ou même 99$ par mois. Nous n'allons pas vraiment nous y opposer. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Disons au revoir et à la prochaine rencontre.